vous pensez que vous serez capable, malgré le comportement de l'enfant, est-ce que vous pensez mettre un joint dans son sac pour se venger? Bah, écoutez, voilà, je suis capable de beaucoup de choses. Alors, je ne l'ai pas fait. Voilà, je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Le film, voilà, c'est ce que j'aurais aimé faire parce qu'à un moment, on n'en peut plus. Pour un moment, on se dit, voilà, pour une empourdant, tu me fais chier, je te fais chier. Mais il y a quand même des limites. Je veux dire, on reste parents, on reste des adultes responsables. Et enfin, on espère en tout cas, hein, mais donc non, ça je ne l'ai pas fait. Ça vous rassure. En revanche, Bonsoir. Une question, je me demandais comment s'est passé le casting pour l'adolescente. Le casting pour l'adolescente, c'est ça? Oui. Écoutez, on a casté plus ou moins une soixantaine de jeunes filles. Et quand j'ai vu Yoni dans la cour de la directrice de casting, je savais instantanément que c'était elle. Il y a quelque chose en elle qui m'a plu. Et puis j'ai commencé à la caster. Elle avait un petit bout de scène à passer. Et puis on lui a posé des questions. Et là, j'ai compris que cet enfant avait 11 ans, un peu plus. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'à cet âge-là, on ait le cran, le culot de venir pour présenter un rôle d'une jeune fille de 14 ans. Et voilà, j'ai trouvé exceptionnelle, énergique, travailleuse. Et il faut dire qu'elle a énormément travaillé, Yoni, pour arriver à jouer dans Adorable. Elle a eu un coach pendant 7-8 semaines, 2-3 fois par semaine. Et puis elle m'avait sur le dos une fois par semaine pendant 2-3 heures. Donc ça a été dur pour elle. Mais elle a tenu le cap, elle a été formidablement aussi épaulée pendant le tournage par Lucien, par Elsa, par toute l'équipe. Et donc voilà, donc c'était un choix de cœur, vraiment un coup de cœur. Bonsoir. Déjà, je comptais vous féliciter pour ce film, parce que je l'ai trouvé vraiment bien fait. Et certaines réactions avaient l'air vraiment naturelles des fois, tellement c'était bien joué. Et aussi, je voulais aussi vous poser une question. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de dérapage par rapport au texte ou de fou rire lors des scènes, par exemple? Alors, des dérapages par rapport au texte, en fait, les comédiens, évidemment, apprennent leur texte, et puis il y a parfois des moments magiques d'improvisation. Et je dois dire qu'Elsa est formidable dans l'improvisation. Par exemple, la scène du canapé, quand elle commence à péter un câble et à dire Freddie Mercury, tout ça n'était pas écrit. Elle nous a surpris tous. Et donc on était derrière l'écran et on riait tellement. Et donc on n'a pas coupé. Là, elle y est, quoi. Donc voilà, les scènes où elle dit c'est Amir, c'est mon cousin. Ça c'est mon cousin. Donc voilà, en principe, les comédiens jouent leur partition. Mais il y a des moments magiques aussi d'improvisation et quand, voilà, je dis, quand on a la chance d'avoir un Stradivarius, une comédienne aussi extraordinaire. Bonsoir, félicitations pour le film. J'ai une petite question, pourquoi un couple séparé? Pourquoi pas avoir mis une famille ensemble? Est-ce que c'était plus facile pour vous de contraster à la fois la mère et le père gentil et la mère fouettard? Pourquoi pas c'est gentil? Non, c'est parce que j'avais envie que la maman soit seule à un moment dans le film avec sa fille, confrontée vraiment à sa fille, avec le père qui est au milieu, qui essaie de garder l'église au milieu du village. Et donc voilà, c'était la première raison. La deuxième, c'est que ça fait, c'est une réalité aussi de beaucoup de familles, là, les couples séparés. Et donc voilà, comme on essaye d'être au plus près de la réalité, ben voilà, le couple est séparé. Je vous propose qu'on prenne une dernière question, s'il y en a encore ou deux. Oui, bonsoir. Donc, merci pour ce film. J'avais juste une petite question. Si à la place de la jeune fille, ça avait été un jeune garçon, est-ce que ça aurait été aussi comment dire, je mets un mot, aussi bordel que c'était?
Est-ce que ça aurait été, voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle. Hein. Il y a des jeunes filles qui font des crises d'adolescence, il y a des jeunes garçons qui font des crises d'adolescence. Ici, moi, je parle du rapport mère-fille parce que c'est ce que je connais. Ça aurait pu être un garçon. Si le garçon fait la crise d'adolescence, ben, je pense que voilà, ça résonne tout aussi durement chez un parent quand c'est un garçon que quand c'est une fille, me semble-t-il. Mais peut-être ceux qui ont des garçons pourraient répondre. Moi j'ai les deux. Ah ben voilà. Et c'est difficile pour les deux? Les deux, ça a été pareil. Ah ben voilà. Voilà, c'est la réponse. Les deux, c'est pareil. À 15 mois d'écart, donc des fois, voilà. Non, je pense que c'est un garçon et une fille, c'est pareil. Ça dépend c'est des personnalités. En fait. Moi, je pense aussi. Messieurs, dames, y a-t-il une dernière question? Moi j'en avais une, c'est Ça fait deux là, hein. Il y a une dame qui lève le bras depuis tout à l'heure, hein. Non mais j'ai La pauvre. Allez-y, c'est à vous. Je voulais demander à la réalisatrice, est-ce que vous êtes passé par un site, pourquoi vous avez pris le métier de psy pour la maman toute seule avec sa fille, ça aurait pu être un autre métier. Là c'est vraiment le cœur du problème, quoi. Oui, parce qu'en fait, j'aime beaucoup les contrastes. Donc j'aime beaucoup l'idée, la comédie vient de ça aussi, hein, vient des contrastes, donc j'aime beaucoup l'idée d'une mère bienveillante qui conseille les autres et qui en fait le cordonnier est plus mal chaussé et qui pète un câble. Voilà. C'est toujours comme ça qu'on construit les choses, c'est pour que ce soit le plus juste possible. Bonsoir, je voudrais vous remercier infiniment pour ce film, ça m'a beaucoup touchée et j'aurais bien aimé avoir un papa comme Lucien Jean-Baptiste. Ah, mais oui. C'est mon fils. 67, 64, 79, n'hésitez pas. Je fais ma cage le week-end, si le soir. Voilà, vous m'appelez, I'm a daily baby, don't worry. Alors, c'est intéressant ce que dit madame, je vais prendre 2 secondes hein, parce que c'est terminé. Mais vous voyez ce beau rôle des pères, il faut s'en méfier. Vous savez, j'ai une maman qui a élevé seule 6 enfants. Et c'est vrai que les pères parfois ont le beau rôle. Donc je lui dis au papa, le beau rôle, c'est pas toujours le beau rôle. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie madame de m'avoir invité à votre projet. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Je vous propose de les applaudir une dernière fois. Si vous avez aimé ce film, parlez-en à des gens que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à des gens que vous n'aimez pas. Mais parlez-en. Merci. Bonne soirée. Merci.